Il y a aujourd'hui en 2022 plus de logos différents que le nombre de filles à qui j'ai parlé ces 5 dernières années, même si ce n'est pas très dur, mais il y en a littéralement zéro, mais alors vraiment zéro logo qui est classe et bien conçu. C'est pourquoi aujourd'hui je me sentais obligé de donner un petit coup de pouce à ces compagnies multimillionnaires. Apple. J'ai déjà vu des pommes rouges, jaunes, vertes, mais les pommes noires tu me les sors d'où ça Apple? Bon à moins qu'elles soient pourries, mais un seul croc dedans ne suffit pas vraiment à la rendre totalement pourrie comme ça pour être toute noire. Du coup on va mettre quelques crocs de plus dedans, avec évidemment quelques mouches, et aussi un verre de terre pour la cerise sur le gâteau. Starbucks. Déjà Starbucks ça vend du café si je me souviens bien, et jusqu'à la preuve du contraire le café c'est brun. Du coup je comprends pas alors pourquoi le logo il est vert et blanc. C'est pourquoi on va directement changer ça. Mais là maintenant les plus débiles d'entre vous pourraient trouver ça raciste, même si c'était pas tellement mieux avant. La seule façon de résoudre ça serait de faire les choses comme ça, du coup tout le monde est content. McDonald's. Mais enfin McDo, est-ce que vous pouvez être encore moins original que ça franchement? Votre boîte s'appelle McDonald's et vous n'avez rien trouvé de mieux que juste dégainer la première lettre de votre nom sur votre logo? Va falloir changer tout ça là. Ceci dit, j'aime plutôt bien votre sélection de couleurs jaune et rouge, ce qui signifie les frites et le ketchup dans lequel tu les trempes. Mais après tout le monde n'aime pas le ketchup, genre moi par exemple je suis plutôt team mayo, du coup on va déjà mettre du blanc pour le fond. Ensuite, on va enlever ce M tout moche et le remplacer par ce que votre nom signifie vraiment, c'est-à-dire Donald. Mais attention parce que c'est pas juste Donald mais bien MC Donald. Du coup on va l'habiller comme il le faut pour faire ressortir les vibes du rappeur. Nike. J'aime bien le côté aérodynamique du design, mais c'est juste le fait que le logo est super pointu sur les côtés qui me fait un peu peur quoi. On va directement changer ça avec une croix pour obtenir une uniformité sur les 4 côtés, et aussi ça signifie que vos produits n'ont aucune limite, du coup c'est cool. KFC. Il y en a qui disent que ce truc là de Colonel Sanders est son nœud de papillon, mais je sais pas si c'est parce que je dessine trop ou quoi, mais c'est plutôt un corps de stickman que je vois là. Après, il ne faut pas oublier d'adapter ton logo à la clientèle que tu cherches à attirer. Du coup un petit changement est nécessaire parce que le poulet pour la prod c'est la base. Tu ne vas pas attirer une clientèle baraquée avec un corps aussi fin. Minecraft. Bien que c'est le jeu le plus vendu de tous les temps, Microsoft n'a toujours pas pigé que le logo reflète la perception que les gens ont par rapport au produit. Et c'est quoi le bloc de terre? L'un des blocs les plus inutiles du jeu, parce que même ta maison de la première nuit tu l'as construit en planche de bois. Les blocs de terre ne servent vraiment qu'à remonter une crevasse quand on n'a plus aucun autre bloc de dispo. Du coup on va remplacer ça par un seau d'eau parce que tous les moments les plus classes de ce jeu se font avec ça. Tinder. Je vous cache pas que j'ai jamais vraiment réussi un match sur Tinder, mais après c'est pas du tout de ma faute, c'est à cause du logo. Déjà toutes les lettres sont en minuscules, ce qui n'inspire aucune confiance. On va donc changer Tinder en Tinder et mettre une flamme plus flamboyante. Comme ça donnera une plus grande motivation aux utilisateurs quand ils ouvriront l'appli. Carrefour. La signification de ce logo c'est je crois un C en plein milieu, la petite flèche rouge vers le passé et la grande flèche bleue vers un futur plus grandiose. Mais exactement 0 personne parmi tous ceux qui ont déjà été à Carrefour n'a jamais pigé ça. Du coup on va effacer complètement ce machin incompréhensible et le remplacer par un logo plus adapté à son nom, genre un Carrefour quoi. Ou vous pouvez aussi tout simplement choper le logo de Microsoft et l'utiliser tel quel. Uber. Alors là c'est le comble de la flemme quoi. Pire que McDo. Genre, McDo eux ils n'ont qu'une seule lettre, ok. Mais au moins ils ont mis un peu plus de passion dedans quoi, en rendant la lettre un peu plus élégante. Vous avez vraiment pris la première police dans Word et vous êtes dit bon, on va juste taper les 4 lettres du nom de notre appli et ce sera notre logo ouais. Et le choix des couleurs, mais enfin, vous savez que l'utilisation la plus commune de votre appli, c'est quand on est bourré après une soirée et qu'il est minuit passé. Du coup on a besoin d'un moyen de transport pour rentrer chez nous. Ben, dans ces cas-là on ne verrait même pas votre logo dans le noir. Et aussi il est où le taxi dans tout ça hein. Du coup j'ai modifié ça pour accentuer ce que votre compagnie fait, en le rendant à la fois plus élégant et visible. Vous êtes les bienvenus. Simplement raconter. Ce youtubeur là est ma foi un peu cringe avec son humour malaisant, du coup je vais lui aider un peu en rendant déjà son logo un peu mieux pour qu'il ne tombe quand même pas au fond du trou quoi. Alors déjà sa chaîne s'appelle Simplement raconter, mais je trouve que son logo ne fait pas vraiment ressortir le côté simple de sa chaîne. Ok le rond pour la tête on peut le garder, parce que c'est dur de faire plus simple. Mais la casquette on peut juste la colorier vite fait comme ça, et la cravate on peut faire juste semblant qu'elle est là. Et je suis heureux de vous annoncer les amis, que ce logo là est le logo de la deuxième chaîne de Simplement raconter, nommée Tout Simplement raconter. Parce que les vidéos de Simplement raconter sont cool et tout vous voyez, mais le problème c'est qu'il en sort une par mois, et encore. Du coup son audience ne se souvient même plus de qui c'est quand ils voient une nouvelle vidéo de lui dans leur feed. C'est pourquoi sur cette deuxième chaîne de lui, il y aura des vidéos qui sont plus courtes, mais il en sortira une tous les 3 à 5 jours pour vous divertir avec un rythme plus constant. Il a déjà mis en ligne 3 vidéos sur sa nouvelle chaîne, avec une autre qui sortira demain. Allez donc vous abonner en vitesse avec la cloche active, et je vous retrouve là-bas.